Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice mêlant nombres complexes et polynômes. Donc, factoriser x puissance 8 plus 1 sous forme de 4 polynômes du second degré à coefficient réel. Donc, on a x puissance 8 plus 1 égale 0, qui équivaut à x puissance 8 est égal à moins 1. Et ça, c'est égal à exponentielle de i pi, puisque cosinus pi, ça fait moins 1 et sinus pi, ça fait 0. Donc ici, on nous demande en fait de trouver la racine huitième de moins 1, puisque x puissance 8 égale moins 1. Si vous ne comprenez pas cette technique, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite explicitement sur cela, sur les nombres complexes. Donc ici, en fait, on a x puissance 8 est égal à ei pi, et on a également, selon la formule, x puissance 8 est égal à module de z puissance 8 fois exponentielle 8i θ. C'est-à-dire, par identification, en faisant ei pi égale module de z puissance 8 fois exponentielle 8i θ, ça fait module de z puissance 8 est égal à 1, puisqu'ici, il n'y a rien devant exponentielle i pi, donc c'est un 1, c'est multiplié par 1. Et ensuite, on a exponentielle 8i θ est égal à exponentielle i pi. Ou encore, donc, si module de z puissance 8 égale 1, eh bien ça fait module de z est égal à 1. Et ici, on a 8θ est égal à pi plus 2k pi. Donc le 2k pi, c'est par convention, avec k appartient à grand Z. Donc ici, on a toujours le module de z qui est égal à 1. Et ici, on a θ est égal à pi plus 2k pi sur 8. Donc avec toujours petit k appartient à z. D'où on a z de k est égal à exponentielle de i multiplié par θ, donc c'est-à-dire pi plus 2k pi sur 8, avec donc k appartient à grand Z. Donc, eh bien, on va chercher les 8 solutions ici. Donc, z de 0 pour k égale 0, c'est égal à donc exponentielle i pi sur 8. Ensuite, on a z de 1 qui est égal à, donc on remplace k par 1, ça fait exponentielle de i fois pi plus 2pi, donc exponentielle i 3pi sur 8. Et donc, à chaque fois, on a un plus 2 dans le pi. Donc, on a z2 est égal à exponentielle i 5pi sur 8. Ensuite, on a z3 est égal à exponentielle i 7pi sur 8. Ensuite, on a z4 est égal à exponentielle i 9pi sur 8. Et ensuite, on a z puissance 5 est égal à exponentielle i 11pi sur 8. Et on a z de 6 est égal à exponentielle 13i pi sur 8. Donc le i, on peut le mettre n'importe où, hein, c'est une multiplication. Et enfin, z de 7 pour k égale 7, eh bien, exponentielle de i fois 15 pi sur 8. Donc voilà pour les 8 solutions. Et donc maintenant qu'on a trouvé les 8 solutions, on va pouvoir factoriser x puissance 8 plus 1, puisque on remarque que z de 7 bar, c'est égal à z0. On remarque également que z de 6 bar, c'est égal à z1. On remarque également que z5 bar, c'est égal à z2. Et enfin, que z4 bar, c'est égal à z3. Donc, par exemple, on a ei pi sur 8, donc c'est-à-dire z0, en bar, qui est égal à e de moins i pi sur 8. Or, moins i pi sur 8 plus 2i pi, c'est égal donc à moins i pi sur 8 plus 16i pi sur 8, ou encore 15i pi sur 8. Et donc on remarque que z7 c'est exponentielle de i fois 15 pi sur 8, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc on a bien e de moins i pi sur 8 qui est égal à e de i 15 pi sur 8. Donc on a bien z7 bar est égal à z0, etc. Donc, on a p de x est égal à, donc le polynôme, est égal à x moins exponentielle i pi sur 8, puisque c'est une racine, multiplié par x moins exponentielle moins i pi sur 8, ou encore exponentielle de 15 i pi sur 8, fois, puisque c'est une racine également, x moins exponentielle de 3 i pi sur 8, multiplié par grand X moins exponentielle de moins 3 i pi sur 8, fois grand X moins exponentielle de 5 i pi sur 8, multiplié par grand X moins exponentielle de moins 5 i pi
sur 8. Et donc, enfin, multiplié par grand X moins exponentielle de 7 sur 8 fois grand X moins exponentielle de moins 7 sur 8. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien parce qu'un polynôme, je vous rappelle, ses racines, on peut les factoriser par grand X moins la racine. Donc ici, on va calculer 2 à 2 ce que font chaque racine et celle qui va avec. Donc on a grand X moins exponentielle I sur 8 fois grand X moins E de moins I sur 8. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à grand X au carré moins 2 cosinus pi sur 8 multiplié par grand X, et donc plus 1 en faisant le développement. Et on a grand X moins exponentielle 3i sur 8 multiplié par grand X moins exponentielle de moins 3i sur 8, qui est égal à grand X au carré moins 2 cos de 3pi sur 8 fois X plus 1. Ensuite, on a grand X moins exponentielle de 5i sur 8 multiplié par grand X moins exponentielle de moins 5i sur 8 qui est égal à X au carré moins 2 cos 5pi sur 8 fois grand X plus 1. Et enfin, on a grand X moins exponentielle de 7i sur 8 multiplié par grand X moins exponentielle de moins 7i sur 8 qui est égal à X au carré moins 2 cos de 7 pi sur 8 fois X plus 1. Donc, ainsi, on a grand P de X qui est égal à X au carré moins 2 cos pi sur 8 fois X plus 1 multiplié par X au carré moins 2 cos 3pi sur 8 fois X plus 1 multiplié par X au carré moins 2 cos de 5pi sur 8 fois X plus 1. Et enfin multiplié par X au carré moins 2 cos de 7pi sur 8 fois X plus 1. Donc voilà pour cette vidéo où nous avons factorisé grand X puissance 8 plus 1 sous forme de 4 polynômes du second degré à coefficient réel, c'est-à-dire que P de X est égal à X puissance 8 plus 1 et donc c'est égal à tout cela. Voilà pour cette vidéo.